à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre pour suivre la 6e étape de ce Tour du Faso Cocologo-Boromo. Alors je suis en compagnie du maillot jaune, Julien Chic de la team Reine Blanche. Alors va-t-il conserver son maillot aujourd'hui? La réponse dans quelques instants, après une petite rétro de ce qui s'est passé hier. Ce matin, il y a beaucoup qui m'ont dit qu'il y a le tour qui doit passer ici. J'ai préféré les emmener au bord pour qu'ils puissent voir passer le tour. Ils sont très contents. Vous voyez comment ils se manifestent. En tout cas, ils sont très contents. Enfants, adultes, hommes ou femmes, l'une des caractéristiques du Tour du Faso est sans aucun doute l'engouement populaire autour de cette compétition. Chaque année, que ce soit dans les villages ou les villes, la liesse populaire est la même. Personne ne veut rater le passage des coureurs. Tous les concurrents sont encouragés, qu'ils soient devant ou bien loin derrière. Et c'est sûrement toute cette chaleur humaine qui a donné du jus au Belge Laurent Mars, qui s'est retrouvé dans une échappée en compagnie du Camerounais Martinien Tega, qui lui craque aux 3 derniers kilomètres. Je n'ai pas pu tenir, mais j'ai bagarré aujourd'hui beaucoup et à 15 km, je n'avais rien à manger, rien à boire. Je suis tombé en hypoglycémie, je voyais flou à 3 km, je ne pouvais plus. J'ai pensé à tout le monde, mais je ne pouvais plus, j'étais à bout. Laurent Mars se retrouve donc tout seul devant sur la Nationale 4 qui mène jusqu'au Niger. Mais là, il s'agissait bien évidemment de l'étape 4, Linoguin-Coupéla, 98 km 300, la plus courte de la compétition. Et le Français Julien Chic conserve son maillot jaune pour la 2e journée d'affilée. Diao, Diouf, Thiam, Diop, Ndour et Traoré, voilà les 6 larrons de l'équipe sénégalaise, avec en ligne de mire Bécaye Traoré, sans doute le trouble fait de cette compétition. N'oublie pas que mon vélo, il se gratte, c'est ça que c'est ça. Il est précieux? Ouais. Maintenant, il faut bien chercher à gagner des étapes. Pour le moment, le classement qu'on a, on va essayer de l'améliorer. Les gosses ont le moral et je pense que ça ira. On a dit que la route n'est pas très bonne, alors il faut faire attention. Rouler devant de façon à voir où on met les roues, c'est important. Devant un public déjà nombreux, les 70 coureurs prennent le départ de cette 6e étape, Cocologo-Boromo, 128 km 900. Comme à son habitude, le Sénégalais Bécaye Traoré attaque. Et selon les consignes de son directeur sportif, il part devant. Il sera suivi de 4 autres coureurs. Les échappés creusent très vite un écart de 25 secondes avec le peloton. D'ailleurs, ils gèrent assez bien leur écart car au bout de quelques mètres, ils grignotent encore des secondes. Quelques coureurs vont alors prendre les échappées en chasse-patate. Les intercalés entament donc une course-poursuite. Et derrière, le peloton où se trouve le maillot jaune tente de recoller. Devant, les échappés, eux, s'organisent, chacun joue le jeu, ils se relaient. Au premier sprint intermédiaire, le peloton accuse un retard de 2 minutes et 30 secondes. On arrive donc dans la ville de Sabou, la localité de la Mare au Caïman. Le peloton est toujours en chasse. Il accélère et gagne des secondes précieuses sur les échappés. À 25 km de l'arrivée, ils ne sont plus qu'à 30 secondes d'écart. À 10 km de Boromo, la jonction se fait, le peloton recolle aux échappés.
L'arrivée va se faire en sprint massif, un sprint remporté par le Français Cédric Chartier de l'équipe d'Île-de-France. Le maillot jaune ne change pas, il reste sur les épaules d'un autre Français, Julien Chic. Pas de changement non plus côté classement général. Le premier Africain reste Rasmane Ouedraogo, deuxième à 1 minute 17 du leader. Julien Chic conserve donc son maillot jaune pour la 3e journée d'affilée. Alors après la tête dans le guidon, je vous invite maintenant à lever les yeux au ciel à la rencontre de géants. On s'appelle les grandes personnes parce que nous construisons des marionnettes géantes. Et ça fait 11 ans que nous sommes dedans en train de travailler. Ici, nous sommes à la première étape de construction des marionnettes géantes. Là, c'est les têtes. Donc, c'est fait en base de terre, de termitière, où on fait des moules. Et après, la seconde étape, c'est la construction, le montage des corps. Et la troisième étape, c'est la peinture, l'atelier de peinture. Ce que nous venons de voir tout de suite, c'est des marionnettes déjà prêtes, de 3 mètres d'environ de haut, et c'est ça que vous avez vu en déambulation. C'est un peu dur, mais avec les répétitions petit à petit, le début tu ne peux pas faire comme tu veux. Mais petit à petit, tu arrives à faire le mieux pour que les gens viennent les voir. En fait, c'est de pouvoir faire quelque chose qui puisse marcher et que de loin, qu'on puisse les voir. Voilà, et que les personnes âgées aussi puissent avoir des yeux d'enfant, c'est ça. Les personnes âgées, quand ils voient, les grandes personnes, ça leur fait vivre.